Bien. Bonjour à tous. Merci au comité d'organisation pour cette invitation à communiquer et à parler de la primo-infection. Alors, la primo-infection, c'est effectivement une phase très particulière. C'est le Big Bang du VIH, car c'est le moment d'invasion virale et un moment de multiplication virale particulièrement important dans tout l'organisme. Et c'est bien illustré ici dans un travail de Jacques Ghosn dans la cohorte ANRS Primo. Vous voyez représenté à gauche ce niveau de production virale mesuré par la quantification de l'ARN VIH plasmatique, niveau de production virale qui varie et qui est en lien avec la présence ou non de symptômes chez ces patients. Les niveaux d'infection de production sont élevés en primo-infection et d'autant plus élevés que les patients sont symptomatiques. Conjointement à cette multiplication virale, la primo-infection est un moment important car c'est l'établissement du réservoir. Par l'intégration de l'ADN VIH dans le génome cellulaire des cellules hôtes réceptrices qui sont les lymphocytes TCD4 avec établissement de la persistance virale au long cours. Et ce réservoir, il est mesurable par la quantification de l'ADN VIH total, représenté ici sur le deuxième graphe, et de façon superposable à la production virale, à l'ARN VIH, il est élevé, mais d'autant plus élevé ce réservoir que la primo-infection est sévère. De ce Big Bang virologique découle, ou de façon quasi synchrone, un Big Bang immunologique avec une perturbation de l'homéostasie lymphocytaire TCD4 que vous retrouvez ici sur le graphe de droite, toujours dans la même étude. Vous voyez très clairement que le niveau de CD4 est diminué en primo-infection de façon importante et d'autant plus importante que les patients sont symptomatiques. Ce Big Bang immunologique est associé, bien évidemment, à une activation immunitaire majeure avec une tempête cytokinique qui est corrélée complètement à la production virale, à la charge virale ici représentée en noir, mais également corrélée au niveau de réservoir. Et finalement, en primo-infection, on se retrouve dans une boucle infernale avec une dynamique très importante de la réplication virale, de l'activation, de l'inflammation, avec une réponse immunité innée qui traîne, qui a du mal à contenir cette inflammation et cette activation, pour aboutir vers quoi? Finalement, vers l'établissement du réservoir. De ce réservoir, Jade vous en parlera, majoritairement situé dans le tube digestif, dans les organes lymphoïdes et donc dans le tube digestif. Alors, ce réservoir, c'est un des obstacles majeurs. Assia vous a présenté tout à l'heure, il y a l'établissement de ce réservoir en primo-infection dans les cellules hôtes, dans les sous-populations lymphocytaires quiescentes qui vont autoriser cette persistance virale. Et en primo-infection, l'état de ces cellules est très particulier, elles sont particulièrement réceptives à l'infection et vont autoriser à ce moment-là une charge virale ADN particulièrement élevée dans ces sous-populations lymphocytaires, centrales mémoire, transitionnelles, effectrices mémoire. Les données des différentes études ANRS dans les différentes cohortes de l'étude du réservoir ont permis de mettre en évidence qu'au niveau des PBMC circulantes, la quantité d'ADN VIH mesurée est particulièrement importante en primo-infection ici, aussi importante que lors des phases plus tardives de l'infection, lors des phases SIDA, à la différence de ce que l'on peut retrouver chez les patients qui contrôlent spontanément l'infection, chez l'HIV contrôleur ou les long termes non progresseurs. Cet ADN VIH, ce niveau de réservoir, est également prédictif de l'évolution immunovirologique et est un des obstacles majeurs actuellement vers, dans tous les cas, dans la tendance de l'éradication. Les informations dont on dispose sur l'impact du traitement précoce. Clairement, 135 patients, 22 patients en primo-infection, on a plus d'impact en traitant en primo-infection sur le réservoir. Si on regarde un peu plus loin, un peu plus précisément, chez quelques patients qui ont été étudiés par l'équipe thaïlandaise qui s'est intéressée à des patients en phase précoce de primo-infection, ici de FIBIC 1 à FIBIC 3, ils ont regardé l'impact de 6 mois de traitement sur les différentes sous-populations lymphocytaires quiescentes infectées dont nous venons de parler. Et ils ont comparé ce niveau d'infection par rapport à des patients qui ont été traités en phase chronique de l'infection. Vous voyez ici représenté en bleu clair les cellules T centrale mémoire. Assia vous a dit ces cellules T centrale mémoire ont un rôle important dans le contrôle de l'infection, notamment chez les patients HIV contrôleurs. Et sur quelques patients, c'est des études encore exploratoires, il a été mis en évidence que le traitement permettait de préserver, de protéger ces cellules T centrale mémoire. Je ne détaillerai pas, mais l'impact du traitement sur le plan immunologique, du traitement précoce en primo-infection, a permis, ça a été montré dans plusieurs études, une diminution de l'activation, une préservation également de l'activité des lymphocytes TCD8. Plus récemment,
dans des essais, soit dans des cohortes, soit dans des essais randomisés, nous avons des résultats suivants. Dans la cohorte primo, avec une diversité de trithérapies utilisées ces dernières années, l'impact du traitement sur le niveau de réservoir par l'ADN VIH à 12 mois a permis d'objectiver une décroissance de ce réservoir évaluée à 0,8 log. Dans une autre cohorte, la cohorte Quest, qui utilisait cette fois-ci une quadrithérapie avec trisivir en prénavir, a montré au bout de 12 mois une décroissance du réservoir et de l'ADN VIH à 12 mois de 1 log. Et plus récemment, dans une étude randomisée, l'étude randomisée OptiPrime, qui s'attache à évaluer l'impact d'un traitement initié en primo-infection, soit d'une trithérapie, j'allais dire récente, avec deux agents, une combinaison de Truvada et de darunavir, versus une pentathérapie, a permis d'objectiver qu'on faisait mieux actuellement avec ces traitements plus récents. Et vous voyez, c'est représenté ici, avec les deltas d'ADN VIH en copie par million de cellules, avec à 12 mois, un delta de 1,34 log, ce qui est important, et avec 25% des patients qui présentaient plus de 2 logs de décroissance de l'ADN VIH. Donc finalement, les années passant, les traitements s'améliorant, on objective clairement un impact important, de plus en plus important du traitement en primo-infection sur le niveau de réservoir. Alors tout cela, sur le niveau de réservoir, c'est important, sur le contrôle immunologique, bien évidemment, et ça rejoint ce que vous présentez à Cyr tout à l'heure, car finalement, le but, c'est aussi, peut-être, de pouvoir aboutir, dans un nombre de cas le plus important possible, à des patients dénommés, prénommés Visconti, des patients traités en primo-infection et qui contrôlent spontanément leur infection après arrêt de traitement. Un des challenges à venir sera de déterminer quels sont les facteurs prédictifs de ces patients post-traitement contrôleur pour savoir chez quel type de patient on pourra arrêter le traitement. En primo-infection, donc, avec ce concept maintenant solide et accepté, le but des traitements à venir est de diminuer le réservoir pour essayer de tendre vers une immunité qui soit préservée. On aura plusieurs façons de fonctionner. Diminuer tout d'abord la réplication, ça passe par plusieurs systèmes. Intensification des HART, amélioration de la diffusion des médicaments dans les tissus profonds. Diminuer la réplication, potentiellement inhiber les mécanismes d'établissement de la latence en primo-infection. Pour le moment, ça c'est complètement hypothétique et il n'y a absolument rien dans ce domaine-là. Mais c'est aussi intervenir sur l'activation, l'inflammation, qui sont complètement reliés au réservoir et à la réplication virale. Plusieurs études sont en cours à ce niveau-là. Augmenter les réponses immunitaires pour mieux contrôler la réplication virale par les vaccins, en agissant sur les voies de régulation de l'activation, avec les anti-PD-1 notamment. Mais le but, c'est surtout de limiter cet établissement du réservoir, limiter cette taille du réservoir pour potentiellement préparer par la suite des patients à bénéficier vraiment dans le futur de la purge de ces réservoirs. Alors, la phase de primo-infection, elle est brève, elle est rapide. Donc on a peu de temps finalement pour pouvoir agir et pour pouvoir agir efficacement. Elle est d'autant brève et d'autant plus rapide qu'elle a un impact en termes de santé publique qui est important. Et vous avez ici représenté des modélisations à partir des résultats d'études cliniques dans différentes situations, dans différents continents. Ici par exemple, en Afrique subsaharienne à gauche, vous avez la proportion de nouvelles infections qui sont causées par des primo-infections. Et vous voyez par exemple que chez les hétérosexuels en Afrique subsaharienne, on a jusqu'à 60%, suivant les études, de nouvelles infections liées à des contaminations par des patients qui étaient en primo-infection. De même, dans la population homosexuelle aux États-Unis, on peut avoir jusqu'à 90% de nouvelles infections qui sont liées à des patients, qui sont reliées à des patients qui étaient en primo-infection. On sait pertinemment que la transmission, elle est proportionnelle à la charge virale plasmatique et génitale, qu'on retrouve des clusters de transmission chez les patients en primo-infection, et que le risque de transmission est 26 fois plus élevé en primo-infection qu'en phase chronique. À la lueur de tous ces arguments, il paraît primordial pour essayer de tendre vers ces objectifs, de premièrement d'optimiser le dépistage. Optimiser le dépistage, ça va permettre de faciliter une prise en charge précoce, avec un bénéfice individuel pour les patients en termes de réservoir, sur le plan immunologique, pour un arrêt potentiel du traitement, mais également avec un bénéfice en termes de santé publique pour limiter, pour permettre de contenir
le nombre de nouvelles transmissions. Et enfin, et ça c'est vraiment les objectifs ultimes, traiter en primo-infection est probablement, par la diminution importante du réservoir, la meilleure mise en condition de ces patients qui seront peut-être des bons candidats pour la cure à venir. Je vous remercie.